Marché de charbon de Kibati dans l'est de la République démocratique du Congo. Au pied du volcan Nyiragongo, ils sont des dizaines à vendre ces sacs de charbon de bois. Leur seul moyen de survie dans cette région en guerre. Je suis un déplacé de Kibumba. J'ai fui le conflit pour venir à Kanyaruchinya où je vis dans un camp. Je viens ici parce qu'on meurt de faim dans le camp. Alors on a décidé de produire du charbon pour nourrir nos enfants. Dans ces sacs, de gros troncs d'arbres brûlés que Jacques et d'autres déplacés récupèrent ici, dans les collines environnantes, dans le parc national des Virunga. Il suffit de marcher quelques minutes dans cette zone pour constater toute l'étendue du désastre. De ces arbres centenaires, il ne reste plus que des souches. Il y a 2 ans, cette zone était encore une forêt. Aujourd'hui, elle est entièrement déboisée. Un cauchemar pour Bantu Lukambo, responsable d'une ONG environnementale. Pour nous, le parc, c'est tout. Nous vivons à cause de ce parc. Alors, lorsque nous voyons que le parc est en train d'être décimé, ça nous fait mal au cœur. Et aujourd'hui, nous estimons à plus ou moins 20 km, plus ou moins dans le secteur ici seulement. Ça, c'est la partie qui est occupée par les Wazalendo et les FARDC. Mais de l'autre côté aussi, c'est grave, puisque le parc est attaqué partout. Depuis fin 2021, la région du Nord Kivu est en proie à des combats qui opposent le M23 soutenu par le Rwanda à l'armée congolaise aidée par les groupes armés Wazalendo, en Swahili les Patriotes. Un conflit violent avec un impact environnemental majeur, désormais visible même vu du ciel. Ces images satellites datent d'il y a 2 ans. On y voit les zones boisées du sud-est du parc national des Virunga qui disparaissent peu à peu. Ici en juillet 2023, puis en juin 2024. Jusqu'au cratère du volcan, la terre est dénudée. Les uns coupent du bois pour cuisiner, les autres pour le transformer en charbon ou le vendre sous forme de planches. Un business juteux pour les diverses parties du conflit. Les déplacés ne sont qu'un petit maillon de la chaîne. Celles-ci proviennent en partie des forêts protégées du parc national des Virunga. C'est la guerre qui pousse les gens à détruire l'environnement. En tant que personne déplacée, je ne peux pas retourner vivre à Kibumba, à Rumangabo ou ailleurs, parce que le M23 est toujours là-bas. Puisque la guerre est la cause de cette destruction de l'environnement, si le conflit s'arrête, alors ils arrêteront de couper les arbres. Selon un rapport publié par l'ONU en juillet, la déforestation dans la région atteint des niveaux sans précédent depuis 2021. Avec pour conséquence la destruction de vastes étendues de forêts vierges dans les zones protégées des Virunga.